Alors, le spectacle s'appelle Le chef est chef, même en caleçon. C'est l'histoire d'un journaliste camerounais qui quitte son pays à cause de ses activités journalistiques. Il a été plusieurs fois arrêté. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme et qui rêve d'un Occident où la liberté d'expression est totale et sans limite. Quand il arrive en Europe, c'est la grosse désillusion. Il arrive, dépose sa demande d'asile en Belgique, il est affecté dans un camp. C'est la mode aujourd'hui en Europe. Il vit dans ce camp et il se rend compte que en fait, la liberté d'expression, les droits de l'homme, dont on vante, l'Europe se prévaut de les avoir, que ce n'est pas aussi vrai que ça, qu'il y a une autre réalité derrière, et qui décide d'écrire une pièce de théâtre, mettre en parallèle le pillage des ressources en Afrique, le constat que la liberté d'expression n'est pas aussi effective que ça, qu'elle demeure précaire, et il met ça en scène en partant de sa propre histoire, et il amène beaucoup d'humour, il parle de son enfance, et voilà, de sa vie familiale, et à la fin, il pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant que je suis ici, que maintenant que vous êtes là, vous qui venez d'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous continuons dans cette logique de triage, dans cette logique de sélection, dans cette logique d'austérité, de fermeture vis-à-vis des étrangers, ou nous faisons le choix de nous mettre ensemble pour construire un monde meilleur? Parce qu'aujourd'hui, le monde, on ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas se raconter des petites histoires. L'entre-soi, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut regarder, ouvrir les yeux, regarder devant soi. Et c'est avec ça qu'on bâtira le monde. Et la migration, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été une histoire humaine. Oui, en effet, c'est ma propre histoire. C'est l'histoire de mon histoire. Et je pars de ma petite histoire pour raconter la grande histoire. La grande histoire, c'est l'histoire qu'on vit aujourd'hui. C'est l'histoire des camps de réfugiés. C'est l'histoire du rejet. C'est l'histoire de cette africanisation du monde où on a une classe dirigeante qui commande, qui prend tout, qui confisque tout, qui capte toutes les richesses, et une classe très pauvre qui ne peut pas bouger, à qui on interdit le droit de partir, à qui on interdit, à qui on veut fermer tout, on veut les comprimer. Et c'est ce cri que je lance pour dire, allez regarder ce qui se passe. C'est pas le migrant, c'est moi, c'est vous, c'est quelqu'un d'humain, c'est pas une masse, c'est pas des flux. C'est des hommes, c'est des gens qui ont des choses à apporter. Ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des criminels, c'est des gens comme vous et moi. C'est ramener le migrant à ce qu'on appelle migrant, à quelque chose d'humain, à quelque chose de digne. Voilà. Oui, je pense que c'est quelque chose qui... comment dire ça? Moi, en tant que personne, en tant qu'individu, c'est une urgence, c'est une nécessité de questionner le monde dans lequel nous vivons, de l'interroger, de le déconstruire, de le lire sous plusieurs formes, à travers le théâtre. Tu as parlé tout à l'heure de la peinture, à travers la peinture, à travers toute forme d'art. Parce que le monde aujourd'hui, tel que nous le vivons, il n'est pas... exactement ce qu'on nous présente. Je veux parler des grands médias. Aujourd'hui, il faut le lire avec plusieurs grilles de lecture. Et je pense qu'en tant qu'artiste, en tant qu'homme de théâtre ou en tant que journaliste, il faut s'armer de ces outils-là. La critique, en tant que journaliste, aller fouiller. Le théâtre, en tant qu'artiste, aller interroger ce qu'on dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'on présente, cette réalité-là, est-ce qu'elle n'est pas tronquée? Quand on parle des migrants, on voit une masse. On est dans une démarche de déshumanisation. Alors que l'humain, le migrant, c'est un humain.
Et le mot migrant, en fait, il ne renvoie à rien, c'est un mot valise. Donc voilà, pour moi, oui, c'est une nécessité. Il faut se servir de ces outils-là pour peindre le monde. Peut-être que ça reste illusoire, peut-être que c'est utopique, mais pour moi, même l'utopie permet d'avancer, quoi. Moi, dans 10 ans, je ne vais pas faire comment dire, je ne vais pas faire les devins. Je peux parler de ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe en ce moment, c'est que malgré tous les progrès technologiques, malgré toutes les connaissances aujourd'hui qu'on accumule, parce qu'on n'a jamais atteint ces niveaux de connaissances. On a Internet, c'est vraiment comment dire ça, c'est l'escalade numérique. Instagram, Facebook, ce que tu fais aujourd'hui, quelques secondes après, on l'a sur Internet. C'est la virologie, quoi. Tout va hyper vite, quoi. Donc malgré tout ça, on a l'impression que l'humain devient de plus en plus bête. C'est le constat, on a une grosse contradiction. On est rentré on a perdu la raison. On rentre dans des petites histoires, des histoires de l'identité. Moi, je suis tel, je viens de telle région, et c'est nous devons rester entre nous. On est dans l'entre-soi, quoi. Et c'est dommage aujourd'hui. C'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, on doit réfléchir ensemble comment nous armer, comment refonder une communauté du vivant pour que le monde aille mieux, quoi. C'est dans cette démarche-là. Aujourd'hui, on a pensé qu'avec les efforts technologiques, puisqu'on mène des efforts, on vivra mieux, mais non. Non. Moi, je viens d'Afrique. En Afrique, mon grand-père, mon oncle, n'a pas besoin de rouler en métro, il n'a pas besoin de tram, il n'a pas besoin de ça. Il a juste son petit verre de vin, il écoute une vieille radio et il est heureux, il a le bonheur. Vous voyez, je suis allé en Espagne chez ma compagne, c'est étrange, dans des petits villages en Espagne, les gens, ils ne sont pas super développés, mais il y a cette joie de vivre. Vous comprenez? On n'a pas besoin d'avoir 1 million je sais pas, le dernier iPhone ou je sais pas trop quoi pour se sentir heureux. Oui, parce que la joie aujourd'hui, le bonheur, on l'acquiert dans les petites choses. Et je pense que c'est là-dedans qu'on doit s'interroger. Alors, j'étais en train de dire que le projet Migrant Story est né d'une discussion, d'une conversation avec ma compagne, Julia Garlito, et moi dans notre cuisine. Tout est parti de cette conversation-là. On s'est dit, elle m'a dit, mais tiens Dominique, est-ce qu'on ne peut pas monter un projet à l'image de ton histoire, un quotidien en ligne? Donc on a échangé et on s'est dit, oui, on va le faire parce que le pari ici, c'est vraiment de montrer une image positive du migrant. Positive, parce qu'il y a des belles histoires. On est fatigué d'entendre tout le temps à la radio ou à la télé. Quand on dit migrant, c'est associé à la crise, à la fatalité. Nous, le parti pris, c'est vraiment de montrer que du positif. Parce que le migrant, c'est quelqu'un comme vous et moi, comme le monsieur qui passe dans la cour. C'est des gens qui ont des histoires, c'est des humains qui ont dignité et c'est possible. Et il suffit juste d'aller vers eux, les écouter. Et on se rend compte qu'au fil du temps, en allant vers eux, c'est des gens qui ont des histoires extraordinaires, qui peuvent inspirer d'autres personnes. Moi, quand je vivais dans ce centre à Bierzé, c'est des gens qui sont venus me rencontrer, avec qui j'ai discuté. J'ai vu quelque chose en eux qui m'a contaminé dans le bon sens et j'ai dit, tiens, je veux faire du théâtre. Donc, pour nous, c'est une plateforme de rencontre où on mettra des personnes qui ont un savoir-faire, qui ont une expérience, qui ont une certaine volonté, qui ont du cœur, on les mettra en lien avec eux, dans l'espoir de pouvoir susciter en eux des vocations, ouvrir des portes. Parce que quand on est migrant, quand on vit dans ce centre, il y a quelque chose qui se bloque dans les pensées, même dans le corps, même dans la voix, même dans l'attitude. Donc pour nous, c'est une question de leur redonner la dignité, leur redonner la confiance. On n'a pas de prétention démesurée. On veut juste, à ce niveau-là, à ces petites dimensions, faire ça, quoi. On ne prétend pas leur donner des papiers. On n'a pas la possibilité. Ce qu'on voudrait, c'est leur donner un espoir, une lueur d'espoir que demain, voilà,
la Belgique, on peut aussi faire ça. On peut vivre ça. On peut passer du temps à dessiner. On peut peut-être devenir demain un chef étoilé. Voilà. Alors, sur le site internet de Migrant Story, alors le site internet http migrantstory.news. Vous avez toutes les informations, la page contact et les numéros de téléphone, les emails sur Instagram, sur Facebook. Toutes les informations sont mises à la disposition et on lance, encore c'est l'occasion, merci, de lancer un appel aux contributions. Tous ceux qui sont désireux d'écrire des articles, d'encadrer des gens, qui veulent se former, qui veulent porter leur pierre à l'édifice, nous les attendons les bras ouverts. Donc, Roulia Garlito, il n'y a pas qu'elle, il n'y a pas que moi, il y a énormément de gens qui sont mobilisés autour. Le théâtre de Liège, on ne remerciera pas assez Serge Rangoni, Edith Berthollet, on a des personnes de très très bonne volonté qui sont avec nous, Laura Camarena, Laurence Bach qui s'occupe d'habiller le site. Donc vraiment on a toutes sortes de personnes, on a le partenariat avec le CEDEM, l'Université de Liège, la Croix-Rouge, le CIRI, je ne citerai pas toutes les organisations ici, mais vraiment on a plein d'espoir, on se dit que ce projet voilà, ira assez loin. Alors, moi, je partirais d'un simple constat. Aujourd'hui, la société telle que nous la vivons est traversée par plusieurs choses qui font que soit on la comprend avec les regards qui sont fabriqués par les médias, soit on la forme, soit on l'habille, soit on trouve une forme qui est propre à nous et qui se rapproche de notre propre vision. Et c'est pour déplorer, par exemple, parler de la migration. Aujourd'hui, la mythologie, telle qu'on la voit, il y a, là je regarde par exemple, il y a des téléphones. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui cet animisme-là sur le téléphone? Ce nouveau Dieu qui est le téléphone. On est tous là, tous tournés vers le téléphone. On se regarde, on fait des selfies. Le téléphone est devenu notre Dieu. Vous voyez? Pour mettre en parallèle la question de la migration. La migration, quand on l'analyse aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait peur. Elle fait peur. Elle est suscitée par quoi? Elle est suscitée par les médias. Les médias mainstream qui nous renvoient à la migration comme quelque chose de peur, qui l'associe à l'insécurité. Ça devient un fonds de commerce pour les populistes. Moi, dans ma modeste position, ce que je pense, c'est la mythologie, il faut l'écrire. Celle d'aujourd'hui, il faut l'écrire. Il faut que des penseurs, il faut que des gens qui écrivent des concepts, qui se mettent ensemble et réfléchissent comment on veut bâtir le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Quel monde on veut laisser à nos enfants. Il y a quelqu'un que j'écoutais il y a quelques jours, je crois que c'était à la foire du livre, qui disait « Quand moi j'étais enfant, mon grand-père était content de me laisser en vie, il disait « Le monde qu'on va te laisser, il va être gai. » Aujourd'hui, moi j'ai des enfants, je suis inquiet pour mes enfants. Et ce n'était pas le même discours d'il y a 50 ans. Parce que justement, on est rentré dans des mythologies qui sont dévastatrices, quoi. On est sur des modes qui... Avant, on parlait du cow-boy. Vous vous souvenez, aux États-Unis, on était sur une mythologie, quelque chose de très... C'était un peu machiste, mais c'était pas ça, quoi. C'était pas... Là où aujourd'hui, nous sommes à une extrême. On fabrique des monstres, quoi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un monsieur comme Donald Trump arrive au pouvoir? Parce qu'on est dans une ère où on a perdu. On est rentré dans quelque chose de très incestueux, où on veut se regarder, on se regarde le meilleur profil, je poste mon meilleur profil sur Facebook, c'est dans l'ère narcissique, quoi. Et c'est dommage. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question hautement philosophique, voilà.